Chers frères, on nous dit Ayyaman Ma'douda, les jours qui sont les jours comptés. La nash'ur kayfa tansaibu bayna yadayna. On ne connaît même pas comment les jours là en train de nous échapper. Les savants nous disent que le jeûne de Ramadan est composé en 3 groupes. Nous venons de franchir la première étape. Aujourd'hui, nous sommes les 10 de Ramadan. On a fini 10 comme ça, Inch'Allah. Maintenant, il nous reste 20. Il nous reste des 10. Maintenant, on va attaquer les 10 qui sont au milieu. Si Allah nous donne longévité, on finit ça, on va attaquer le dernier 10. Si Dieu nous accorde longévité, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kassira. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a pris sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, chers sœurs, craignez Allah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. On nous dit Ramadan, tous les jours de Ramadan, c'est un privilège à chacun d'entre nous de faire les concurrences dans les bonnes actions. Chers frères, chers sœurs musulmans, on nous dit jeûnez, que Allah accepte notre jeûne, mais méfions-nous de tout ce qui peut détruire notre jeûne et tout ce qui peut diminuer le mérite de notre jeûne, méfiez. Et il a dit jeûnons de la parole qui sont les calomnies et qui sont l'injustice et qui sont les bagarres. Car hadith authentique, le prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui, il nous dit toute personne qui ne laisse pas le faux témoignage, de travailler avec les faux témoignages, de provoquer les autres. Le prophète a dit Allah n'a pas besoin de ton jeûne. Tu peux continuer à manger, tu peux continuer à boire. Cet hadith, c'est l'imam Bukhari qui a amené cet hadith authentique. Ça nous montre que quelqu'un qui est dans le jeûne, fait très attention à tes propos. Fais très attention à tes témoignages. Fais très attention avant de parler sur quelqu'un. Dès que tu as menti sur quelqu'un, tu as fait faux témoignage sur quelqu'un. Cet hadith, si nous allons le suivre la manière que le prophète a dit, ton jeûne est détruit. Le prophète a dit man lam yada'a qawla zur wa 'amal bi wal jahl falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'am. Allah n'a pas besoin de ton jeûne. Voilà pourquoi on doit se méfier. Chers frères, chers sœurs, on nous dit bonheur à toi, celui qui a jeûné, et bonheur à toi et celui qui lit le Coran. Hadith authentique a dit le jeûne et lecture des Saint-Coran, ils vont intercesser un serviteur Yawm al-Qiyamah devant Allah. Le jeûne va dire oh mon Seigneur Allah, je l'ai interdit à manger, je l'ai interdit de boire dans la journée. Et le Coran va dire oh Allah, moi je l'ai empêché de dormir la nuit. À chaque moment, il sacrifiait beaucoup de temps la nuit pour me lire. Pour cela, nous demandons son intercession. Et Allah va accepter et on va pardonner la personne qui a respecté le jeûne et il a respecté le culte du Coran dans ce mois. Qu'Allah nous classe parmi ces gens. Le but, on parle de lecture du Coran, ce n'est pas fini que le but. C'est de lire ça normal. Même si tu as lu un peu, il faut lire ça normal. Il ne faut pas être pressé. Qu'Allah nous donne la compréhension. Chers frères, on nous dit Ayyaman Ma'douda, les jours qui sont les jours comptés. La nash'ur kayfa tansaibu bayna yadayna. On ne connaît même pas comment les jours là en train de nous échapper. Les savants nous disent que le jeûne de Ramadan est composé en 3 groupes. Nous venons de franchir la première étape. Aujourd'hui, nous sommes les 10 de Ramadan.
On a fini 10 comme ça, Inch'Allah. Maintenant, il nous reste 20. Il nous reste des 10. Maintenant, on va attaquer les 10 qui sont au milieu. Si Allah nous donne longévité, on finit ça, on va attaquer le dernier 10. Si Dieu nous accorde longévité, Inch'Allah. Mais je ne fais pas allusion les hadiths que les gens disent. Le jeûne de Ramadan, le début c'est Rahma, le milieu c'est Maghfira, le dernier c'est Itq min an-nar. Cet hadith c'est daïf. Les savants, ils ont nié cet hadith, ça ne vient pas du prophète Mohammed. Wa hatta ba'd al-kutub, on dit ce hadith c'est le matruq, certains hadiths c'est hadith sur le mawdu'. Et tous les mots que je les ai cités, quand tu n'es pas quelqu'un qui a fait cette connaissance, tu ne peux pas connaître. C'est ce qu'on appelle hadith matruq, hadith mawdu'. Mais bref, c'est un hadith qui n'est pas vrai. Tous les jours de Ramadan, c'est Maghfira. Tous les jours de Ramadan, c'est Rahma. Tous les jours de Ramadan, Allah pardonne les gens. Il faut que les gens comprennent ça. Mais ce n'est pas tel 10, tel comme ça. Ça, c'est des choses qui n'existent pas. Que Allah nous pardonne. Voilà les 10 jours qui viennent de partir comme ça. C'est comme clin d'œil. C'est ça, on nous dit, voilà. La nash'ur kayfa tansa'ibul min bayna aydina faka'annama hiya sa'atul ma'duda. Les 10 jours là, c'est comme clin d'œil. C'est passé. Comme Allah nous a dit même ayyaman ma'duda. Il a dit wala nash'ur bil yawmi minha kayfa yabda wa kayfa yantahi. On ne connaît même pas la journée là, ça commence comment, ça finit comment. Nous on est là seulement, ça passe. Ici c'est pour nous dire, il faut être conscient de ta vie. Il ne faut pas jouer. Il a dit wa hakaza tazillu ayyamu Ramadan. Il a dit c'est comme ça Ramadan est venu nous trouver. Fi kudumiha, le moment que Ramadan est arrivé, on est là, on dit Ramadan, Ramadan. Wa sur'atu tantabi'uha. Et voilà les jours qui sont en train de suivre vite, vite. Et c'est en train de finir comme ça. Ça passe vite, vite. Clin d'œil. 10 jours est fini. Si Allah nous donne longévité vendredi suivant, si nous sommes vivants, vous allez voir, on a déjà fait la moitié de Ramadan. Qu'Allah nous donne la chance. Les savants disent ça là. Wa'izon samiton. Il a dit ça, c'est une morale. Et c'est une prêche. Mais c'est prêche qui ne parle pas. La manière que les jours passent vite, 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 vite. C'est une prêche. C'est une prêche. Les gens que leur cœur est vivant, c'est écriture morale, des choses comme ça. Pour savoir que ça va te donner le savoir de savoir la vie que nous vivons là, c'est la vie qui est en train de passer. Ça va finir. Dunya là, c'est un temps. Ça passe vite, vite, vite. Un temps. Allah facilite nous. Wa anna ayyamuha ma'duda. Cela va te faire savoir que le jour de dunya qu'on parle, la dunya même, Ramadan c'est ayyamul ma'duda. C'est comme ça, dunya aussi c'est ayyamul ma'duda. Ta vie c'est ma'duda. Toute chose, Allah fait ça, c'est des jours limités. Quand ça arrive, c'est fini. Profitons. Allah le Très-Haut, il nous dit ça dans le Coran. Il y a les gens, ils ne sont pas des fidèles, des infidèles, ceux qui n'ont pas adoré Allah. Ils ont sacrifié leur temps pour dunya. Il y a des musulmans Ramadan arrivés comme ça, même les faits, l'effort, ils ne font pas. Ils ne jouent pas, ils sont là comme ça. Si tu n'es pas accepté Allah, la mort te prend. On va demander quelqu'un, comme la vie qu'on fait l'arbre de Adal Sini. Tu es arrivé au Malakiyam, on va dire, tu as passé combien de temps sur la terre? Ils vont dire, la bisna yawman, aw ba'da yawmin, fas'al al-adil. Ils vont dire, Allah, on n'a pas duré. On a fait un jour. Après, ils vont dire, non, on a fait moitié des jours. Tu as vu quelqu'un qui a vécu 40 ans, 60 ans, 50 ans, mais Yom Al-Kiyama, il dit, il a fait combien de jours un seul jour? Tellement que le jour là, ça passe vite. Il va dire, c'est moitié des jours. Alors, il faut demander les témoins. Fas'alul adil. Allah dit bal in labistum illa qalila. Law annakum kuntum ta'lamun. Allah dit oui, c'est vrai. Vous avez vécu beaucoup, un peu de temps. Mais si ce que vous connaissez, vous devez profiter avec un peu de temps qu'Allah vous a donné, 60 ans, 50 ans, c'est un peu de temps, ça ne dure pas. Vous devez profiter.
là où Allah kuntum ta'lamun. C'est là que Allah parlait quelque chose qui fait peur. Allah dit afahasibtum annama halaknakum abasa. Vous pensez que je vous ai créé pour amener sur dunya, venir jouer? Allah dit vous croyez que je vous ai créé comme ça, c'est venir s'amuser? Wa annakum ilayna la turja'un, et vous pensez que vous ne va pas revenir auprès de moi, Allah? Nous allons partir un à un, un à un, un à un, un à un. Allah facilite. Allah dit vous pensez que vous n'avez pas de retour? Allah dit fata'ala Allah. Je jure par Allah que son pouvoir au-dessus de tout. Malikul Haqq, celui qui a le pouvoir, la réalité de pouvoir, c'est ça qui est Malikul Haqq. Parce que tous les pouvoirs que tu vois, un jour ils ne sont pas là. Mais le pouvoir de Allah va rester jusqu'à ça ne finit pas. Malikul Haqq, la ilaha illa hu. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite qu'on la donne sauf lui seul, Allah. Rabbul Arshil Karim. C'est lui qui est le propriétaire de Al-Arsh, qui est honoré. Allah dit wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Toute personne qui n'est pas adoré Allah, tu es parti à adorer quelque chose en dehors de Allah. La burhana lahu bi. Allah dit yawm al-qiyamah, tu n'as pas aucun motif qui va te sauver. Fa innama hisabuhu inda rabbi. Ton hisab est dans la main de Allah. Allah dit mais il faut savoir innahu la yuflihul kafirun. Allah dit toute personne qui est kafir, il n'est pas accepté la ilaha illallah. Et il est mort, il arrive devant Allah. Allah dit, tu n'es pas de la paix. Il n'y a pas de repos pour toi. C'est le châtiment qui t'attend. Voilà pourquoi, chers frères aimés, profitons avec les jours que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. On vient de finir les 10 jours. Nous sommes dans les 10e jour aujourd'hui. Profitons. Il ne faut pas que nous allons jouer. C'est un clin d'œil. Un jour comme ça, Ramadan, pop, c'est fini. L'année passée, beaucoup de sœurs, de frères qu'on a fait Ramadan avec eux, je suis sûr que chaque personne ici, si on t'interroge, tu connais un frère que l'année passée, on a fait Ramadan avec lui, mais cette année, il n'existe pas. Il est décédé. Et nous-mêmes qui vous parlons, on ne sait pas. Est-ce que nous allons finir Ramadan? Mais si nous finissons Ramadan, est-ce que nous allons trouver Ramadan prochain? Wallahu a'lam. إذا كان أمر كذلك لابد أن نجتهد النفس لابد أن نتنافس المتنافسون. Si l'affaire est comme ça, il faut qu'on fait l'effort, il faut qu'on fait le concurrence dans les bienfaisances. Allah dit وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Allah dit ça à cause de ça là, les concurrenciers faisaient les concurrences dans les bons travail. Faisait les concurrences dans les bons travail. Ramadan, c'est un privilège qu'Allah nous a donné pour que chacun d'entre nous va se garantir son paradis. Avec le jeûne, avec la prière surrogatoire, avec la prière obligatoire, avec la lecture du Coran, avec la charité, as-sadaqatu, avec les douaou, avec les zikr, avec les visites, avec d'écouter la parole d'Allah. Il y a beaucoup de travail. Chacun n'a qu'à attraper là où il peut. Allah donne la compréhension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, quand il a motivé les sahaba avec Ramadan, et il a dit, Allah donne récompense dans le mois de Ramadan, man fattara sa'iman. Toute personne qui a donné quelqu'un jeûneur quelque chose pour rompre son jeûne, Allah il va te donner récompense. Tu as récompense de la manière, quand tu donnes quelqu'un quelque chose pour rompre le jeûne, Allah te donne récompense. La manière que lui qui a jeûné là, il est jeûné le matin jusqu'à le soir. Récompense qu'on va lui donner là. Si tu lui donnes quelque chose à rompre son jeûne, on te donne récompense comme ça, sans diminuer dans son récompense. Quand le prophète a parlé ça, les sahaba disent à Rasulallah, ce n'est pas nous tous qui avons le moyen pour payer les choses, pour donner les gens. Le prophète a dit, Allah va donner cette récompense. Même si c'est les laits, petits laits que tu as donné à quelqu'un, même si c'est date, puisque le prophète a dit, même si c'est l'eau glacée que tu as menée, toi tu n'as rien, mais tu as ton frigidaire, tu as mis l'eau glacée, tu as mis ça à côté des mosquées. Ceux qui s'intéressent de l'eau glacée, après couper, ils vont boire. Si tu as eu 2 personnes qui ont bu, tu as eu cette récompense. On doit profiter. Il ne faut pas rester sans profiter, non. Que Allah nous donne la compréhension.
que Allah accepte notre jeûne. Ya Rab, nous tous qui sommes là, nous sommes des jeûneurs, qu'Allah accepte notre jeûne. Tout ce que nous allons regarder, et tout ce que nous allons parler, et toute l'action que nous allons faire pour que ça va diminuer la valeur de notre jeûne ou gaspiller notre jeûne, qu'Allah nous préserve. Il est le seul qui peut nous faire ça. Ya Arhamar Rahim. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع السيئات ونتوب إليك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم نور لهم قبرا وافسح لهم قبرا اللهم ثبتنا جميعا على الإيمان وأمتنا على الإسلام ربنا زدنا إيمانا وتسليما وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.